c'est un jeu de mots. Bon, eau comme de l'eau qui se boit, et flore comme la flore, les fleurs, les plantes qu'on utilise, les épices qu'on utilise, les fruits qu'on utilise pour faire des boissons fermentées, macérées. Donc c'est aussi au Flore, café de Flore, c'est la référence au café à Paris, Saint-Germain-des-Prés. C'était le rendez-vous des artistes et ça nous parlait aussi puisque on a cette dimension artistique et culturelle. On s'est rencontrés ici à Montréal et puis après, moi j'étais reparti à Marseille, en France. Et ensuite, la distance, on est passé à travers la distance lorsque Oumou est venu faire son Master 2 dans le cadre d'un échange universitaire avec l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montpellier. Donc ça lui a permis de rester, mais pour une période courte, 6 mois en France. Quelques semaines avant ton départ, on tombe sur une idée, un projet. Je pense que c'était une volonté inconsciente à deux de garder un projet qui nous unit dans l'espace. C'était pas du tout un café au début surtout. C'est parti du Génépi. Du Génépi, toute cette histoire-là. Oui, on a voulu faire connaître le Génépi à Montréal, au Québec. Puis après, on connaît les difficultés par rapport à l'alcool, la loi, le monopole finalement que le gouvernement provincial, ou enfin chaque province canadienne, impose aux résidents. Donc ça nous a mis des bâtons dans les roues et on est parti sur autre chose, sur le domaine des plantes. Et puis en plus moi j'étais à l'aise dans ce domaine-là parce que dans mon ancienne vie j'étais plus dans les produits de santé naturelle, j'ai étudié le droit de la santé, tout ce qui est plus pharmaceutique. Donc pour moi ça semblait tout à fait naturel de commercialiser des plantes. Sauf que de commencer à prévoir tout ça, se dire ah mais quelle quantité de plantes il faut importer, mais aussi tous les contrôles, toute la qualité, c'était vraiment compliqué. Après on a réduit un peu nos ambitions et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser à un lieu, non Ouais, parce que moi j'ai développé dit, une boutique, ouais, c'est ça. C'est ça, je disais, au lieu de mettre toute cette énergie chez plusieurs détaillants, pourquoi ne pas avoir notre lieu? Comme ça on pourrait créer notre marque. Ça a une grosse valeur parce que tu es la personne la mieux placée pour développer ton idée, tes marques et le vendre aux gens. C'est une maison. C'est une maison. On rentre, on voit, on ressent l'ambiance, l'accueil est chaleureux. Les gens nous disent, on se sent comme à la maison. Ils viennent s'installer, ils prennent les chaises, les enfants ils les mettent par terre. Donc il y a ça qui s'est développé. C'est une maison de la culture, une maison des arts, de passionnés, parce qu'on collabore avec plein de gens qui veulent offrir des services, des ateliers. Ça va dans tous les sens en même temps, d'une certaine façon. Mais c'est ça qu'on aime aussi, c'est ça qui fait la richesse et qui donne encore plus envie. Je pense qu'on se motive tous comme ça. On n'est plus habitué de rentrer dans un lieu et d'avoir de vrais bons produits qui ont été transformés par le lieu, qu'on puisse expliquer de A à Z d'où est-ce qu'il est venu, comment est-ce qu'il a été fait, qu'est-ce qui a été mis dedans. Donc je pense que ça fait une différence et c'est important, on doit le faire de plus en plus parce qu'on s'en va vers, je ne sais pas, dans 10, 20, 30 ans, quand toutes les ressources vont venir à manquer, qu'est-ce qu'on va faire si on ne sait plus transformer sa nourriture nous-mêmes, on ne sait même pas la cultiver. Donc je pense qu'à notre petite échelle, si on peut contribuer de cette façon-là, d'aider les gens à retourner un peu au faire soi-même, à se débrouiller. Puis c'est gratifiant aussi de savoir qu'on mange quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Je pense que ce côté-là, en tout cas moi j'aime beaucoup personnellement. C'est pour ça que c'est important pour nous de travailler avec des gens comme Béatrice, qui est rwandaise d'origine, qui est née dans le café. Sa famille vient du café. Elle a réussi à faire des choses incroyables au Rwanda.
Elle a mis des coopératives de veuves rwandaises sur les terres de son père qu'elle a pu récupérer suite au génocide. Et depuis, elle importe ce café vraiment excellent. Elle le torréfie sur place au Québec, dans les cantons de l'Est. Et c'est ce café qui arrive dans nos tasses et qui ensuite, il y a des retombées économiques puisqu'il y a des retours d'argent au Rwanda. Elle va développer, en tout cas investir dans des écoles, financer des puits, etc. La musique prend une très grande place dans le lieu. Donc là, presque tous nos vendredis et samedis soirs sont alloués à des concerts. Si ce n'est pas des concerts, là, ce sera des visionnements de films, des soirées danse et tout. Mais c'est quand même la musique qui prend la plus grande place dans tout ça. Et puis pour la sélection, c'est sûr que le bagage de Hugo aide beaucoup. Ça rejoint aussi ce que je faisais avant en tant que musicien et puis ensuite... je dirais théoricien de la musique et l'anthropologie, l'ethnologie. Si on compare à un centre culturel ou un lieu qui est un peu plus institutionnel. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est sûr que oui, on rend accessible les arts, la culture et tout, mais il n'y a pas ce côté-là nécessairement où il y a l'échange entre les gens, les intervenants et tout ça. Donc c'est ça que je trouve intéressant aussi d'un café culturel. On peut avoir un impact écologique, on peut avoir un impact social. Là, en l'occurrence, c'est un peu ce qui se passe. On arrive à rapprocher des gens, à faire découvrir. Je pense qu'il y a un gros travail à faire, surtout en ce moment, les différences. Et donc, en connaissant mieux l'autre, on arrive à se rapprocher.